Bonjour Eric Alibert. Bonjour. On vous connaît un petit peu par vos peintures, par vos dessins, par vos stages, soit en Grèce, soit dans le Mont Blanc, le peintre du Mont Blanc. Vous êtes ici au Salon du Livre. Pour quelle raison le Salon du Livre? Pour rencontrer un nouveau public? Oui, pour aimer participer à cette manifestation et puis surtout pour présenter un livre sur lequel je travaille depuis plusieurs mois, Oui. plusieurs années, je dirais, qui va être un peu la synthèse de 30 années de peinture alpine. Et toutes ces peintures, les meilleures d'entre elles en tout cas, vont être rassemblées dans un livre qui s'appelle Alpes, les calligraphies sauvages, et que c'est l'occasion rêvée pour présenter au public la maquette de ce futur livre et les possibilités de l'acquérir. Comment ça se fait que vous êtes tombé amoureux de ce massif du Mont Blanc, qui est magnifique en soi, bien sûr? Au fur et à mesure des commandes, au fur et à mesure des opportunités de reportage, j'ai pu découvrir la Savoie, la Haute-Savoie, la Suisse, le parc national des Grisons, par exemple, Oui. pour lequel j'ai fait un livre. Et c'est vrai que toutes ces rencontres alpines, j'avais envie un jour de les mettre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je fais ce livre. Et vous êtes, dans ce qu'on regarde votre œuvre, vous cliquez Eric Alibert avec un seul L, et il y a un site très bien fait où il y a toutes vos œuvres. Vous êtes entre ce qu'on voit derrière nous, la caméra, on est pratiquement chez les excentriques. Et puis tout d'un coup, vous avez du naturalisme qui rappelle Robert Hénard. Qu'est-ce qu'on fait entre le Japon, la Chine et l'Europe? On cherche une voie personnelle, c'est Oui. toujours difficile. Je pense qu'il y a les grands anciens comme M. Hénard, comme Sandoz, qui nous apportent leur sensibilité, leur connaissance, leur savoir. Et puis après, il y a tous ces La nature, il faut la voir comme une porte qui ouvre sur un monde à explorer. Donc moi, je suis très influencé par l'héritage oriental, par des textes comme ceux de Wang Wei, les peintures de Zawuki. Et c'est vrai que j'aime cette idée que la nature nous parle des langues infinies et que ce travail sur l'encre, ce travail sur l'eau, permet, je pense, d'explorer non seulement ce que la nature nous montre, mais ce qu'elle nous cache. Et puis par moments, alors si on regarde dans vos livres, on se retrouve face à des choses qui rappellent Viollet-le-Duc et une technique sur la page brune. Dites-nous quelques mots sur ça, c'est magnifique. Oui, alors c'est un grand respect pour le métier. Je suis très Balthus, le grand Balthus en parle très bien. Il dit qu'il faut toujours se sentir relié au métier de peintre dans ce qui vous donne d'humilité. On ne peut pas affronter la peinture si on n'est pas capable de l'aborder avec humilité. Et je trouve que ces anciens, comme Viollet-le-Duc, ils nous permettent de découvrir la maestria de leur métier, sans que ce soit d'ailleurs strictement lié à la maestria. Il y a beaucoup de sensibilité, mais toujours servi par une grande technique. Alors quand est-ce que votre livre sort? Puis on demandera à la caméra de finir son plan quand on se dit au revoir. Il est juste là. Alors il est là. Le livre va paraître cet automne. Tout au bout. Voilà, alors ici il y a ce qu'on appelle une maquette au format. C'est la formule luxe qui est en coffret. Il y aura 3 versions. Une version nue, je dirais, une version en étui, une version en coffret. Et ce sont donc les meilleures peintures depuis... Ça fait 30 ans de travail en fait. 30 ans de travail dans les montagnes. Vous ne les faites pas, Eric. Bon salon et à très bientôt. Merci pour votre accueil. Merci.